Revenons à Assise, où l'équipe de Giotto, un autre élève de Cimabue, a peint vers 1295 la scène biblique d'Ésaü. Jacob, l'aîné, nourrit son père aveugle, Isaac. Approchons-nous. Sa main, son cou velu disent qu'il est un chasseur, immergé dans la nature. Jacob, son frère sédentaire, lui a échangé son droit d'aînesse contre un plat de lentilles, un soir qu'il rentrait bredouille et affamé. Et Jacob se fit bénir par son père en faisant passer la peau de mouton dont il s'était revêtu pour les poils d'Ésaü. La laine, pour ces peintres florentins, est au cœur de la civilisation. Les fresques de la vie de François que Giotto a peintes sur les murs de la basilique débutent par cette scène. Un habitant d'Assise, étend son manteau sous ses pas, l'assimilant au Christ qui entre dans Jérusalem. Cela fait sa légende. Nous voyons un contexte urbain, des bâtiments gothiques, laïques ou sacrés, un temple à la romaine et des citadins, nobles, bourgeois, solidement drapés. Cela constitue le tissu de l'image, fait d'idées, d'échanges, d'éléments composés dans la couleur et une géométrie signifiante. Différents plans de réalité s'y combinent. Les valeurs spirituelles, civiques, sociales sont portées par les valeurs plastiques sur un plan plus large qui unit la réalité des usages à une conception poético-philosophique qu'on peut appeler le plan de la totalité. C'est ce plan qu'occupe la religion. On le ressent ici dans la lumière sur la pierre, sous le grand aplat bleu. Les hommes en discussion, le drapé étalé comme dans une boutique, personnifient les valeurs marchandes, politiques, qui s'écartent, laissant place à cette dimension. Ce plan de totalité poético-spirituel se trouve à la croisée de la part doctrinale de l'Église, commanditaire de la fresque, et de la pratique picturale qui permet une synthèse sensible, matérielle, personnelle de ces plans. C'est ce qui fait que l'œuvre de Giotto n'appartient plus seulement à une histoire des cultes, mais à une histoire de l'art où une vision du monde, avec ses moyens propres, prend forme. Giotto figure des êtres et des corps en 3D, en relation dans un espace, dans une image articulant les plans philosophiques, poétiques, empiriques, en un mot, anthropologiques. Sous l'éclairage divin et de l'humanisme naissant, l'échange marchand paraît pourtant central. Le second tableau s'intitule « François donne sa tunique à un mendiant ». On a aussi bien l'impression d'un marchand de draps ambulant. Au plan terrestre, en bas, l'âne. François, en haut, les constructions supérieures, le plan céleste. À gauche, la ville, protégée, boisée. À droite, l'église, dans ce qu'on appelle le désert, à distance des mondanités. La géométrie diagonale est significative. L'humilité de l'église est reliée à la bête courbée. Et le bourgeois, ou mendiant, à la cité. Ce faisant, la richesse de la ville est ramenée au sol et la vanité des commerces passe du côté droit
sous la tutelle morale de l'Église. Elle a, en Saint François, une figure exemplaire d'autocritique sociale, ravivant la charité. L'or des échanges commerciaux reste sous l'auréole de la sainteté. Au centre, le corps du saint se remplit de bleu céleste, comme un flacon d'eau bénite à la grotte de Massabielle, à Lourdes. Il n'incarne pas tant le Christ que la mise en pratique de l'esprit divin de justice, que les pouvoirs politiques, papales, impériaux, corporatistes, dans leurs contradictions, ne peuvent assumer. C'est bien la contradiction de ces plans que Giotto et François, sur la 5e fresque du cycle, ont désigné. À l'horizontale, le plan terrestre et le ciel. À la verticale, à gauche, les bourgeois, devant leur bâtiment avec un escalier pour la loggia. En face, les hommes d'église, moines, papes, derrière François, à l'aplomb d'une architecture avec un édicule vers lequel se penche la main de Dieu. En jaune, représentant de l'aristocratie communale, un homme en colère, c'est le père de François. Il porte les vêtements que son fils a laissés tomber, préférant plonger dans le ciel. Car ce qu'il reconnaît, c'est plutôt le besoin abstrait supérieur qui parle à tous les hommes, et non pas aux privilèges des fils de bonne famille. François trouve un accès direct, transversal, par le geste de rupture et de dénuement. S'expriment là, autour de 1300, les contradictions de l'économie terrestre avec les représentations ecclésiastiques. La vie réelle est divisée en pratiques dominantes du commerce marchand, bancaire à gauche, et en recours à ce plan de totalité identifié alors à Dieu. Contact spirituel et ascétique pour François, mais qui est impliqué dans la vie terrestre commune. Le tableau montre l'imbrication de ces plans. Là où le saint se connecte au ciel sous le signe de l'auréole, les villes tissent réseau sur le monde sous le signe de l'argent. Les drapés rappellent le commerce textile florissant. Le plan de la totalité dans les mains de l'Église s'exprimait depuis la fin de l'Antiquité par un concept d'économie élargi à un plan supérieur. Un livre de Marie-Josée Montaigne en 1996 met clairement en évidence ces théories des philosophes chrétiens orientaux des années 800. Pour Aristote ou Xénophon, l'économie, c'était l'administration de la maison, l'optimisation des ressources dans le contexte antique de riches propriétés. Pour les théologiens, le propriétaire, c'est Dieu, et sa maison, la création, l'ensemble des créatures faites à son image, soumises à l'erreur, à la tentation. Et c'est là que ce concept d'économie de la maison divine, la création, devient aussi celui de l'adaptation politique terrestre et que l'Église prétend à un pouvoir spirituel et temporel. La pauvreté de François compensait donc les richesses de la cour papale et l'approbation papale permettait à François d'exister socialement. L'économie comme sphère productive monétaire n'a alors pas de nom.
puisque l'activité restait comprise dans la vision globale religieuse de la création. Il y a pourtant, dans le tissu même de l'image, et la beauté de la peinture ne constitue pas encore un domaine de l'art détaché du reste. La réalité mythifiée du commerce de la laine. Non que l'économie serait la vérité du réel caché sous la religion, ni que l'art serait l'ennemi de l'économie. Ils sont là, confondus. Peut-on alors se contenter de parler d'une valeur économique de la laine quand elle était manifestement contenue dans une cohésion culturelle globale, vivante, complexe, et quand bien même elle faisait la richesse de la corporation de l'Arte de la Lana, en train de prendre le dessus sur l'ordre des marchands. Dans le songe de Joachim, vers 1305, dans la chapelle de l'Arena à Padoue, Giotto éclaire ensemble la réalité physique, biblique, sociale. De même que l'Arte de la Lana dominait l'ensemble du monde de la production et du travail local, le peintre montre l'entièreté d'un processus, du mouton au berger, de l'étoffe de bure au drapé éclatant. La laine n'est pas simplement valeur d'usage, fonctionnelle dans le vêtement, ou marque de dignité et de statut, ni même valeur symbolique. Elle est produit de la nature, minérale, végétale, du mouton, de la pratique sociale élevée au plan global de la création. C'est ce que signale l'ange dans le bleu. Dans ce corps blotti de Joachim, endormi dans une carrure animale, Giotto proclame le passage du corps physique au corps spirituel, le passage du plan terrestre au plan de la totalité, au plan global de la création. C'est par le songe qu'il se manifeste, dans une communication à bout champ intérieur et extérieur, unissant le tangible et l'imaginaire, la sensibilité et l'intellect, non plus via les formes du dogme, mais par la chambre noire de la petite cabane, poétique image de l'inconscient. Du corps solide au corps social, du travailleur au corps global d'idées qu'une culture se donne, c'est la présence complexe de tous ces plans de la création mis en relation dans les choses, qui font que la laine n'est pas une valeur économique, mais ce que j'appellerais plutôt une valeur monde. L'annonce à Sainte-Anne aussi montre la réalité du travail de filage au second plan. La hiérarchie des familles, les travailleuses dépendantes. Le fil de laine est à nouveau plus riche que sa valeur utilitaire, sa valeur d'usage, son destin de marchandise. Il condense le lien qui unit ce plan de nécessité, socle de nos existences, au plan global abstrait qui est lui aussi, à une échelle plus vaste, au fondement de l'existence. Le fil traverse en diagonale le tableau, passe avec l'ange par le chat de la fenêtre, réunit l'incréé à la naissance, le corps à la maison et à leur au-delà, dans un tour de fuseau toujours recommencé.
au mur du fond de la chapelle de Padoue, le jugement dernier expose le système de valeurs. Sous le Christ juge, entouré d'apôtres, le défunt attend sous le linceul de son cercueil. Montera-t-il au ciel des élus par la gauche? Sera-t-il emporté par le fleuve de sang qui coule sous le Christ? La valeur supérieure, c'est le divin qui irradie lumière d'or dans la mandorle du Christ. Le divin, on le retrouve au-dessus, dans la fenêtre, abstraction trinitaire par où passe la vraie lumière, entouré d'une armée d'anges. Dieu comme fondement en amont même du ciel. C'est pour cela que tout en haut, deux anges enroulent la cape du ciel pour révéler le trône immense qui s'élève au-dessus de la chapelle. La valeur de l'art, c'est de nous faire toucher du doigt l'histoire du commanditaire Enrico Scrovegni, qui dédicace ici la maquette de la chapelle à la Vierge. Son père, Reginaldo, était prêteur à intérêt, voué à l'enfer par l'Église, menacé de perdre son héritage. L'Église a proposé un arrangement. Si son fils Enrico entrait dans l'ordre des chevaliers Gaudendi, des laïcs qui renonçaient aux charges publiques, tout en restant un groupe d'aristocrates très influents. S'il restituait les biens mal acquis, s'il rénovait à ses frais leur chapelle, s'il distribuait des aumônes et faisait profil bas, il pourrait se construire un palais et toucher sa part d'héritage. Mais Scrovegni voulut agrandir les travaux, non pour la gloire de Dieu, mais pour celle de sa famille. La valeur de l'art. C'est alors ce monstre qui empoigne, dévore, régurgite par tous les orifices. La condamnation hypocrite des vices rencontre l'hostilité générale face aux usuriers. Giotto et ses collaborateurs ont peint la bourse de la prostitution en haut à droite. En bas sur la gauche, celle de l'évêque vendant des indulgences, c'est-à-dire moins de temps au purgatoire contre une somme d'argent. En 1290, les Padoans incendiaient la maison de son père et chassaient Scrovegni, qui s'est enfui à Venise. Ce jugement dernier dresse donc le tableau d'un moment charnière, celui où la conception globale et verticale de l'économie divine laisse place à l'économie comme adaptation aux intérêts. Le rôle de la confrérie, le droit sur l'héritage, c'était déjà de l'arrangement politico-économique. Et si les moines se plaignaient de ce que Scrovegni veuille ajouter un campanile, c'était pour leur monopole d'appeler aux fidèles afin de bénéficier de leurs aumônes. La loi de Dieu cède le pas aux besoins d'argent. Le divin est au même plan que la terre avec la Vierge et les deux saints, si ce n'est qu'ils tiennent dans l'air. Le faiseur d'argent, en posture courtoise, touche presque la main de la Madone. Scrovegni peut aussi bien monter vers le ciel en rachetant son âme grâce au mécénat. Le divin est au même plan que la terre avec la Vierge et les deux saints, si ce n'est qu'ils tiennent dans l'air. Le faiseur d'argent, en posture courtoise, touche presque la main de la Madone.
il peut aussi bien monter vers le ciel en rachetant son âme grâce au mécénat de la chapelle, que glisser vers ceux qui sont pendus à leur bourse et vidés de leurs entrailles. La construction publique s'affirme comme un moyen de conciliation entre la terre et le ciel, les représentations théologiques et la réalité sociale, politique du monde. Le monstre bleu est alors la valeur de la conception religieuse du système de valeurs. Les choses reliées en Dieu, unissées de leur origine à leur transformation et leur consommation, le plan de la nécessité aux représentations globales. En s'échangeant de plus en plus contre des grandeurs monétaires, le trajet de la valeur se détache et se transpose dans l'action et la production urbaine. Le système vertical de totalité religieuse va se développer horizontalement dans les relations commerciales, bancaires, ouvertes vers une totalité géographique sur les territoires du monde. Le monstre bleu est la valeur de cet échange aliéné, qu'il transforme en ouverture terrestre économique du capitalisme naissant. Après tout, que permet un échange de vœux de prière comparé à ce qu'autorise l'échange contre des valeurs accumulables, investissables dans des choses elles-mêmes à nouveau transformables en argent? Le dépassement des formes byzantines est bien résumé dans une fresque d'Assise, le Noël à Greccio. Avec le châssis matériel au revers du crucifix, les marqueteries de marbre de la chair, la mécanique du lutrin. On passe de l'autre côté de l'unitaire abstrait, de la valeur d'échange absolue, à la réalité de l'action humaine terrestre et des échanges. C'est le rassemblement civique, les membres des corporations qui rejouent autour de la crèche la rencontre du public et du sacré. Dans la scène de prédiction de la mort du chevalier de Célano, François invité vient de confesser l'aristocrate qui décède juste avant le repas, dans le giron de la doctrine religieuse. À droite, c'est le monde profane où règne l'arbitraire de la mort. Sous l'architecture, avec François debout et le moine devant l'humble repas, c'est la messe, l'idéal d'humilité de l'Eucharistie. La table est transformée en autel. Le pain, le vin, le poisson sont transmués en substances plus larges que leur simple valeur d'usage de denrées alimentaires. Ils sont élevés au plan de la totalité, investis dans un geste, un acte de langage, une intention qui les porte au plan de la valeur d'échange majuscule. Ce process de passage du plan d'usage au plan de la totalité, cette articulation, on peut le nommer art. L'art comme articulation des plans. Lorsqu'une table, par exemple, est transmuée en tableau, elle devient objet d'articulation des plans matériels, plastiques, d'idées, de savoir, des besoins idéologiques des commanditaires, le tout relié par la sensibilité
d'une synthèse personnelle. Ce process d'art est tout proche du concept d'économie élargie des pères de l'Église. Il accompagne alors le besoin d'image de son temps. Fascinante peinture de la chapelle de Padoue, avec ses regards noirs, ses visages tendus aux profils étonnés, ces lances de feu en bataille sous lesquelles glisse l'agitation. Les troupes s'agglutinent autour du Christ. À droite, le groupe est stoppé. Éclipse de son. L'olifant se dresse. L'oreille est coupée. Judas embrasse le Christ. Toute l'attention ici se concentre. Mais c'est derrière l'auréole que les regards sont en train de s'embraser. L'auréole est une interface. Ce que Judas saisit n'est que la face matérielle du plan de totalité incarné dans la figure du Christ. L'ineffable, irrésistiblement transformé en monnaie, en valeur d'échange du pouvoir. C'est ça que les soldats reconnaissent. Les torches balancent dans l'ambivalence entre l'impalpable feu et la matérialité de l'or et de la soie. Giotto dénude l'invisible caché sous la cape, qui le masque révèle. Les deux revers de l'auréole vont ensemble. La valeur d'échange global, en se réalisant de plus en plus dans les échanges commerciaux, se scinde en valeur utilitaire d'usage et en valeur d'échange marchand. Ce qui se vivait religieusement se déploiera de plus en plus sur les places de marché.